Vidéo 8, barre latérale et apparence. Bonjour, nous voilà une nouvelle fois de retour sur notre tableau de bord de WordPress. Nous allons entamer la présentation de la deuxième partie de la barre latérale en détaillant l'onglet apparence, qui est certainement, avec les onglets articles, pages et extensions, l'un des onglets sur lesquels vous allez passer le plus de temps sur le tableau de bord. Alors lorsque nous survolons l'onglet apparence, ça va dérouler des nouveaux liens, notamment le lien thème, le lien personnalisé, le lien widget, le lien menu et le lien éditeur. Le lien en tête, on va passer parce qu'en fait, ça dépend. C'est un lien qui est spécifique au thème qui est actuellement installé, à savoir le thème 2013. En effet, le sous-menu ici qui est déroulé lorsqu'on survole apparence, peut évoluer en fonction du thème que vous avez activé. On retrouvera toujours le lien thème, personnalisé, widget, menu et éditeur. Et à cela peuvent s'ajouter de nouveaux liens, comme ici le lien en tête pour le thème 2013. Donc nous allons commencer par nous intéresser au lien thème, qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de gérer vos thèmes. Alors lorsqu'on a une nouvelle installation de WordPress 3.6, il y a 4 thèmes qui sont installés d'office. Le lien 2013 qui est activé par défaut, les thèmes, le thème 2013 activé par défaut, et les thèmes 2010, 2011 et 2012 qui sont les 3 anciens thèmes de WordPress. Donc ces 4 thèmes sont installés par défaut. Donc ici, cette page-là, la page Gérer les thèmes, l'onglet Gérer les thèmes, permet de gérer les thèmes qui sont déjà installés sur votre instance de WordPress. Si vous voulez installer des nouveaux thèmes, il faudra passer ici par l'onglet Installer des thèmes. Et vous avez plusieurs possibilités qu'on détaillera dans la prochaine leçon qui sera réservée à l'installation d'un thème. Donc dans la prochaine leçon, nous détaillerons plus en profondeur cette fenêtre-là, notamment sur les différents moyens de trouver et d'installer un thème. Donc vous avez un onglet Recherche, un onglet Envoyer qui servira à envoyer un thème que vous avez déjà téléchargé sur votre ordinateur. Ici, ça vous permettra en fait, je vais vous montrer rapidement les thèmes mis en avant, c'est-à-dire les thèmes qui sont qui ont le plus de succès actuellement dans la bibliothèque, dans le répertoire de WordPress.org. Ici, vous avez les derniers thèmes, lorsqu'on clique sur les plus récents, les derniers thèmes qui ont été ajoutés dans le répertoire de WordPress.org. Et ici, vous avez les thèmes qui ont été mis à jour récemment sur WordPress.org. Donc voilà. Donc ça va être intéressant. Tous ces onglets-là vont être intéressants pour installer et pour gérer des thèmes qui se trouvent sur le répertoire officiel de WordPress. Si vous devez installer un thème qui ne fait pas partie du répertoire officiel de WordPress, il va falloir le télécharger d'abord sur votre ordinateur et à partir de là, en utilisant l'onglet Envoyer, l'envoyer sur votre serveur, sur votre installation de WordPress. Mais nous verrons tout cela dans une prochaine leçon. Je vais revenir ici sur gérer les thèmes, juste pour vous expliquer que quand vous êtes sur cette fenêtre-là, vous n'avez pas forcément besoin de revenir ici pour accéder aux autres liens. Vous pouvez accéder au lien personnalisé ici, au lien widget à ce niveau-là, et au lien menu ici. Le lien en tête, encore une fois, je vous explique que c'est spécifique au thème 2013. Juste pour vous montrer d'ailleurs, je vais activer un autre thème. Je vais activer le thème 2012. Voilà. Et vous voyez que le menu ici, il a un peu changé car en plus du lien en tête, s'ajoute un lien arrière-plan. Donc passons maintenant au deuxième lien, le lien personnalisé. Tout d'abord, je vais réactiver 2013. Voilà. Donc le lien personnalisé vous permet en fait de faire rapidement les premiers réglages sur votre thème. Par exemple, ici sur le thème 2013, vous avez un onglet qui vous permet en fait de lire la description du thème. Un deuxième onglet qui vous permet de modifier rapidement le titre du site et le slogan. Par exemple, si je veux remplacer par formation WordPress débutant par mon nouveau site, vous voyez que ça se met tout de suite à jour ici en temps réel.
Mais là, ce n'est qu'une visualisation, hein. Il faut savoir qu'il va falloir d'abord enregistrer et publier pour qu'effectivement ces changements aient lieu. Donc, je vais remettre formation WordPress débutant. Voilà. Vous pouvez de même changer le slogan qui est ici. Vous pouvez également changer la couleur du texte dans l'entête. Donc là, pour l'instant, c'est un texte noir. Hop, on peut très bien le passer en blanc par exemple. Ou si vous voulez une couleur spécifique, vous devez essayer de la sélectionner ici. Ou si vous connaissez directement le code hexadécimal, vous pouvez le rentrer ici. Vous pouvez aussi changer à ce niveau-là l'image d'entête, en sachant qu'il y a trois images prédéfinies. Donc vous avez trois images au choix, mais que vous avez la possibilité aussi de retirer l'image et d'ajouter votre propre image à partir justement du lien en tête qui est spécifique à 2013. Vous pouvez également modifier, choisir le menu de navigation qui est ici. Alors là, on n'a pas le choix, il n'y a qu'un seul menu qui est enregistré pour l'instant. Mais si vous avez créé plusieurs menus, vous pouvez à ce niveau-là choisir le menu que vous voulez utiliser. Et enfin, un dernier petit réglage, vous pouvez choisir si vous voulez une page d'accueil qui regroupe les derniers articles, donc plutôt une page d'accueil style blog, ou une page statique, c'est-à-dire une page où il y aura un contenu qui ne changera pas au cours du temps. Alors encore une fois, cette partie-là de personnaliser, les options que vous aurez, qui seront disponibles, dépendront du thème que vous avez installé. Donc là, je ne vais pas enregistrer, hein, je vais faire annuler. Hop. Donc voilà pour personnaliser. Alors l'onglet, le lien widget, va vous permettre de gérer vos widgets. Alors qu'est-ce que c'est qu'un widget? C'est un petit bloc, un petit gadget en fait que vous pouvez rajouter à divers endroits du site. Et vos widgets, vous allez pouvoir les ajouter dans ce qu'on appelle les zones widgetisables. Alors par exemple, le thème 2013, je vais aller sur le site pour vous montrer. Le thème 2013 dispose de deux zones widgetisables. La zone footer, donc le pied de page ici. Donc là vous voyez les différents widgets, les différents petits blocs qui sont pour l'instant dans le pied de page du site. Et vous avez une deuxième zone widgetisable qui se trouve ici, qui pour l'instant est vide. Alors juste pour vous montrer comment ça fonctionne, mais rapidement parce que les widgets également vont faire l'objet d'une vidéo particulière. Je vais enlever par exemple, alors tout simplement, dans la zone principale, c'est-à-dire le pied de page, je vais enlever quelques widgets pour vous montrer la différence. Je vais en garder que 3, recherche, commentaires et catégories. Et dans la zone secondaire de widgets, c'est-à-dire la barre latérale, je vais mettre par exemple les articles récents. Voilà, j'enregistre. J'enregistre et j'actualise. Voilà. Donc j'ai bien ici, dans ma zone widgetisable de la barre latérale, le widget article récent qui apparaît. Et ici, les trois widgets que j'ai laissés dans le pied de page qui sont ici. Donc en fait, les widgets, c'est un outil très puissant pour personnaliser l'affichage de vos pages et de vos articles. Et nous détaillerons cela plus en profondeur dans une prochaine leçon. Alors, autre lien très important, le lien menu. Alors, le lien menu, comme son nom l'indique, va vous permettre de gérer vos menus. Vous avez deux onglets. L'onglet modifier les menus. Donc, vous pourrez par exemple ici changer le nom de votre menu. Au lieu de menu 1, on peut mettre par exemple menu principal. On enregistre le menu. Vous pouvez également personnaliser votre menu, c'est-à-dire ajouter ou enlever des liens au niveau du menu. Par exemple, ici, comme il y a deux fois la page d'accueil, hop, je vais supprimer celle-là. Donc on va garder accueil et blog qui apparaissent pour l'instant ici. Et si je reviens ici sur la fenêtre modifier les menus, on va par exemple rajouter, alors juste pour l'exemple, une catégorie. Donc la seule catégorie pour l'instant c'est la catégorie non classée. Et si je veux qu'elle soit accessible, cette catégorie, dans le menu, je vais simplement l'ajouter au menu. Donc ça va apparaître ici. Alors j'oublierai pas par contre d'aller dans gérer les emplacements. J'enregistre le menu, pardon. Hop. Je vais pas oublier d'aller sur gérer les emplacements et de bien affecter
menu principal et d'enregistrer les modifications. Et donc du coup, lorsque je vais actualiser ici, je vais avoir, voilà, un nouveau lien qui va apparaître dans le menu. Alors je peux aussi, par exemple, créer des sous-menus, c'est-à-dire, je reviens sur modifier les menus, et si je veux que le lien non classé n'apparaisse pas ici, mais soit un sous-lien du lien blog, il suffit de le décaler comme je viens de le faire et d'enregistrer. Et donc, si j'actualise, vous allez voir que le lien non classé, hop, il a disparu, mais maintenant il est accessible ici à partir de en sous-lien en fait du lien non classé. Donc voilà pour l'utilisation des menus. Alors vous inquiétez pas, on va revoir tout ça en détail dans le chapitre qui sera consacré au menu. Je vais simplement remettre le menu tel qu'il était au départ. Voilà. Ok, et donc il a repris sa configuration première. Et on va terminer en fait notre petit voyage dans l'onglet apparence par le lien éditeur. Alors qu'on va très peu utiliser dans cette formation pour débutants, qu'on verra un peu plus dans les prochaines formations, à savoir les formations pour utilisateurs un peu plus avancés de WordPress. Alors et même à ce moment-là, moi je vous déconseille en ce moment d'utiliser l'éditeur parce que euh, avec l'éditeur vous allez pouvoir modifier les fichiers qui composent votre thème. Et pour modifier ces fichiers, il faut avoir des connaissances en HTML, en CSS et en PHP, qui sont trois langages de programmation web. Et si vous êtes débutant, vous ne connaissez pas pour l'instant ces langages. Donc je vous déconseille fortement d'aller jouer là-dedans pour l'instant. Et tout en sachant que même lorsque vous connaîtrez un peu ces langages, je vous déconseille de modifier les fichiers du thème à partir de l'éditeur de WordPress, tout simplement parce qu'il n'est pas très ergonomique, tout est en noir et blanc, il est assez difficile de s'y retrouver. Donc le moment venu, je vous présenterai un logiciel d'édition de texte, style Notepad++ par exemple, qui a l'avantage de colorer les codes et de rendre le tout un peu plus compréhensible et plus simple à utiliser. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objet de cette formation pour débutants. Voilà, on a terminé avec l'onglet Apparence et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour aborder les extensions. A bientôt.